Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Simba Mbengi et je vais vous présenter un sujet qui me tient à cœur, le viol, arme de guerre en République démocratique du Congo. Qu'évoque pour vous la République démocratique du Congo? Certains penseront à Gims, à la rumba congolaise inscrite au patrimoine de l'UNESCO ou encore à sa superficie imposante et à ses nombreuses ressources. Effectivement, la RDC regorge des minerais précieux, ce qui alimente les conflits incessants à l'est du pays avec des affrontements entre des bandes armées et les forces armées de la RDC. Des forces armées, des nombreuses bandes viennent d'Ouganda et du Rwanda, cherchent aussi à exploiter les minerais et les pierres précieuses. En effet, ces bandes s'approprient ces territoires. Comment occuper ces terres le plus rapidement possible? En terrorisant les populations pour qu'elles quittent leur village. Pour cela, certains groupes utilisent le viol. Près de 900 viols ont été commis en l'espace de 2 semaines le 8 mars 2025, rendant la vie des femmes et des enfants infernale et insupportable. En 2024, 130 000 victimes sont à déplorer. Certaines personnes sont prêtes à sacrifier des vies pour de l'argent. Les bandes armées sans honte agissent devant les familles et les entourages. Il est stupéfiant que le gouvernement de ce vaste pays d'Afrique ne prenne pas de mesures plus radicales pour y remédier à cette situation. Alors que des figures comme l'ancien chef de guerre Roger Lumba et ses bandes rebelles ont déjà utilisé le viol comme arme de guerre. Est-ce que cela vous étonne? Cette histoire, mesdames et messieurs, ressemble à celle de Victoire, âgée d'à peine 16 ans. Et c'est son récit que je vais vous conter aujourd'hui. Victoire, âgée d'à peine 16 ans, vit une vie tranquille avec sa famille, jusqu'à ce qu'une bande armée rentre chez elle, tue ses frères et ses parents, puis l'enlève avec sa sœur de 7 mois. 7 mois seulement. Victoire, attachée à un arbre, voit sa petite sœur être violée. Elle en mourra. C'est choquant, n'est-ce pas? Par la suite, Victoire subit des viols à plusieurs reprises par des hommes différents. Ces actes irréparables bouleversent à jamais son avenir. Elle est gravement meurtrie physiquement. N'oublions pas, mesdames et messieurs, elle n'a que 16 ans. Que 16 ans. Et devrait se projeter en tant que future maman. Et que dire de l'impact psychologique? Il est irréversible, irréversible. Elle bascule d'un monde de rêve et d'espoir vers l'enfer provoqué par la cruauté des hommes. Vous devez vous dire, pourquoi tant de barbarie? Ou vous dites, mon Dieu, quelle atrocité, quel outrage! L'article 212 du Code pénal français et les articles 7 et 8 de la Cour internationale de Rome définissent l'acte de viol comme un crime d'agression et un crime contre l'humanité. Malheureusement, cela existera toujours tant qu'il n'y aura pas de justice. Comment peut-on construire la paix sans avoir de justice? Ce sont les mots du gynécologue congolais Denis Mukwege, qui accueille des femmes et des enfants dans la même situation que Victoire, en réparant leurs appareils génitaux, mais aussi en leur rendant la force de continuer leur vie. Car ce n'est pas leurs blessures qui définissent qui ils sont, ni qui ils vont être. Et j'espère pour chacun et chacune ici présent.
Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous alerter sur les atrocités subies par des femmes, des jeunes femmes, des filles et même des nouveau-nés en République démocratique du Congo. Au Congo, on appelle les violeurs Ndoki. Ce sont des sorciers qui anéantissent, détruisent la vie d'une personne. Et il faudrait une évolution de la mentalité des hommes envers les femmes. Les considérer comme des égaux, c'est-à-dire adopter une masculinité positive. Car la masculinité positive est une vertu. Et j'espère que chaque homme, que chaque jeune homme ici présent ait conscience de cela. La guerre doit cesser. J'ai bien dit, la guerre doit cesser d'être le prétexte des viols massifs. Et je voudrais citer les mots du docteur Denis Mukwege. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Moi, qui me tiens ici aujourd'hui présente, je suis congolaise et je m'identifie à Victoire. Elle pourrait être ma cousine ou ma sœur. Et je me dois de porter parole auprès de vous. Agir, c'est refuser l'indifférence. Et je suis ici présente pour refuser cette indifférence. Merci.